Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission consacrée à Millar. Alors on a parlé, Mark Millar, bien sûr l'auteur écossais, on a parlé bien entendu des années Marvel avec tout ce qu'il a pu faire chez Marvel et son nom a été associé à des grands succès comme Ultimate, Civil War ou Old Man Logan. Et comme son nom est devenu une marque et comme son nom faisait vendre des comics, il s'est dit un jour, moi aussi je vais créer mes propres personnages, je vais arrêter d'écrire pour les autres et je vais essayer de vivre aussi de ma passion. Parce que quand on est auteur de comics pour Marvel, on est payé 100, 200, 300, 400 $ la page quand on est très bon, mais on ne touche pas de droit d'auteur. Et quand ils adaptent les scénarios au cinéma, on ne touche rien. Et donc il s'est dit, je vais créer mes propres personnages. Donc en parallèle de son travail chez Marvel, parce qu'au début il s'est pas lancé corps et âme, il a lancé des petites séries à droite à gauche chez différents éditeurs, chez Dark Horse, chez Image Comics, etc., etc. Et en fait, il a commencé à créer des séries, dont une chez Topco, et c'est ce qu'il a fait connaître vraiment et qu'il a vraiment fait exploser, qui a été adapté au cinéma et vous l'avez peut-être vu, c'est Wanted. Wanted est dessiné par l'incroyable J.J. Jones, donc sur un scénario de Mark Millar. Le scénario est très simple, c'est un mec qui s'emmerde dans sa petite vie de bureau, qu'en peut plus, et un jour on vient le voir et on lui dit ton père c'était le plus grand super criminel de l'histoire et tu vas récupérer, tu as hérité de lui et il est mort et donc tu vas devenir ce méchant à sa place. J'ai très mal résumé l'histoire. Aidé par un style graphique absolument génial parce que J.J. Jones est absolument fabuleux, ce comics a été un véritable coup de poing chez Topco à l'époque. Topco qui est l'éditeur, vous savez, historique de Witchblade et de séries un peu comme ça. Un comics irrévérencieux, sexy, bien scénarisé, bien ficelé, bien écrit, bien dessiné, que des qualités. Absolument génial, c'est bien qu'Hollywood n'a pas tardé à mettre des options là-dessus et on a fait un film qui est pas fabuleux, c'est le film Wanted avec Angelina Jolie qui a cartonné et qui a donné des ailes à Mark Millar. Et là il a compris que il avait un truc à faire. Je crois que le film a rapporté 130 millions de $ aux États-Unis, un truc de malade. Il s'est dit, si je fais un comic chez Marvel, je gagne 2000 $. Si je fais un comics pour moi, je vais gagner pas beaucoup au début parce que ça paye pas. Et puis je vais en vendre moins qu'un Wolverine, mais je vais pouvoir vendre les droits ciné et je vais pouvoir les adapter et devenir aussi producteur du film et aussi avoir des intérêts, etc. Et vivre de sa passion et de son métier. Ce qui est quand même ce que tout le monde veut faire dans la vie. Et donc, Wanted a vraiment été le déclencheur, puisque le film a cartonné, et là il s'est dit je vais décliner ça à l'infini. Et il aura fallu un deuxième succès, parce que Wanted aurait pu être un succès qui ne sortait de nulle part. Il a fait la rencontre d'un réalisateur, le réalisateur de X-Men First Class, X-Men le commencement, Matthew Vaughn, et ensemble ils ont adapté Kick-Ass, qui est son comics sorti chez Marvel Icons à l'époque, puisque Marvel a un label indépendant qui s'appelle Icons. Je vous montre le logo si je le trouve, il est là. Voilà, ça c'est le label indépendant de chez Marvel où les auteurs sont propriétaires de leur série. Il a lancé avec John Romita Jr. avec qui il avait déjà travaillé sur la série Wolverine Ennemi d'État, une série qui casse dans un monde sans super-héros. Un jeune décide de devenir super-héros. Alors il achète une combinaison de plongée, des matraques, et il va faire la loi. Alors au début il va se ratamer la gueule, et puis il va apprendre de ses erreurs, et il va devenir un super-héros, il va créer une équipe, etc., etc., et il va suivre tous les codes. Ça c'est un comics hyper bien dialogué, c'est un comics absolument charmant, c'est un comics absolument brillant, et donc il y aura 3 volumes de Kick-Ass, comme celui-là, ça c'est le tome 1, plus un sur Hit Girl, qui est ce personnage-là, et il y aura 2 films, qui ne sont pas des succès incroyables, mais c'est des petits films produits à petit budget. Je crois que c'est moins de 30 millions de $ de budget, alors qu'un film Marvel c'est 200 millions de $ de budget quand même. Là on est sur 30 millions de $, et c'est des films, le premier a rapporté 100 millions de $, le deuxième a moins bien marché, mais ça a permis à Mark Millar d'exister et de créer son label Millar World, que je vous montrerai le logo tout à l'heure, et de pouvoir proposer de plus en plus de séries. Et donc du coup ça lui a aussi permis de faire venir des très très bons dessinateurs, parce que
il n'a pas forcément les moyens de payer. Quand on travaille pour soi, on n'est pas payé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire à John Romita Jr. tiens, je te file 100$ ou 500$ par page. Par contre, si ce qu'il a promis aux auteurs, c'est leur donner la moitié des droits des personnages. Et donc du coup, un mec comme John Romita Jr. qui a dessiné des milliers de pages pour Marvel et qui continue à le faire chez DC, eh bien, il n'aura jamais aussi bien gagné sa vie en dessinant une petite vingtaine d'épisodes de Kick-Ass. Et donc voilà, parce que le film est devenu, donc le comics est devenu 2 films, et qu'on parle d'un 3e film avec Hit Girl dans les années à venir, mais ça, l'histoire le dira. Alors, au niveau de la qualité, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 comics qui ont lancé le Millar World? C'est que Wanted et Kick-Ass sont des fabuleuses lectures à lire absolument. Donc ça c'est disponible chez Panini, et ça c'est disponible, c'est certainement pas cette couverture chez Panini, parce que ça c'est la version anglaise, ça c'est la version française chez Delcourt. Sachez que Delcourt perd les droits et qu'ils vont chez Panini, donc une nouvelle édition va sortir dans les prochains jours. Il y aura plus de pages, ça coûte 3€ de plus, mais celle-là est encore dispo, donc si vous voulez la payer que 15€, courez l'acheter chez Delcourt, sinon elle sera à 18€ chez Panini. Mais bon, il y aura des bonus qu'il n'y avait pas dans l'édition, si vous faites votre propre choix. Alors une fois qu'on a dit ça, il a commencé à lancer plein de séries, avec des fortunes diverses, on pourra le dire. Il y a des séries vraiment excellentes, des séries un petit peu moins bien, mais Mark Millar a toujours mis sa patte, si vous voulez, dans toutes ces séries. Il y a du génie, il y a des très bons dialogues, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'irrévérence, il y a du poil à gratter, et il y a aussi cette volonté, très souvent, alors peut-être pas dans cela, mais on en parlera après, de prendre un mythe très connu et de l'adapter à lui. C'est-à-dire que il n'a pas les droits de Superman, c'est pas grave, il va créer Superior. Il n'a pas les droits de James Bond, parce qu'il aime aussi, il va créer Kingsman. Il n'a pas les droits de Batman et du Joker, il va créer Nemesis. Il n'a pas les droits de Buck Rogers et de Flash Gordon, pardon. Pourquoi j'ai dit Buck Rogers? Flash Gordon, eh bien il va créer Starlight. Il n'a pas les droits de etc., si vous voulez. Et donc il va créer ses propres personnages dans son propre univers. À chaque fois, ce sont des univers séparés. Et il va apporter, il va raconter son histoire. Alors le format est un petit peu toujours le même. On est sur des histoires courtes de 5 ou 6 épisodes, et il peut y avoir plusieurs saisons. Voilà. Donc typiquement, Kick-Ass, c'est des histoires courtes de 5 ou 6 épisodes, et il y a eu 3 saisons plus Hit Girl, ça fait 4 volumes. Alors je vais vous parler de son James Bond à lui. C'est sa 3e adaptation ciné pour le moment, parce qu'il y en aura certainement d'autres. C'est le Kingsman Secret Service. Alors je voulais vous montrer quand c'est sorti aux États-Unis. Ça s'appelait The Secret Service, ça s'appelait pas du tout Kingsman à la base. Et là il a fait appel à Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen, de qui il était hyper fan quand il était gamin, Mark Millar, quand il avait 15 ans et qu'il voulait devenir scénariste ou dessinateur de comics, et il voulait travailler avec Gibbons, il l'a fait. Et donc il a fait appel à Gibbons, et donc ils ont fait ensemble Kingsman, qui est pas une parodie de James Bond, mais qui est, il a voulu faire un James Bond cool, parce qu'il trouvait que les James Bond, notamment ceux de Pierce Brosnan, excusez-moi, il trouvait qu'ils étaient un peu ringards, un peu vieux jeu, et que ça manquait de flegme britannique, que ça manquait d'humour, que ça manquait d'action, etc. Et donc il a voulu écrire son James Bond, et il en a fait ce comics. Alors moi j'aime pas trop le dessin de Dave Gibbons, je trouve que c'est pas du tout le bon choix pour ce comics, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il dessine des Playmobil, le mec. Voilà, moi j'ai jamais été fan ni dans Watchmen ni là-dedans, mais bon, c'est mon propre avis. Par contre, scénaristiquement, j'ai rarement adoré autant un comics de Mark Millar que celui-là. C'est absolument fascinant, génial, brillant, drôle, c'est vraiment super, et le film est absolument génial. Et d'ailleurs il va y avoir un second film, Kingsman, qui ne sera pas adapté du comics parce qu'il n'y a pas de tome 2 pour le moment, mais voilà, il y a un second tome qui arrive dans les prochains mois. Kingsman, c'est une fabuleuse lecture, et donc le comics et le film qui sont très différents, parce qu'ils prennent des chemins un peu différents, un petit peu comme Game of Thrones, le livre, ou Walking Dead, le livre et la série sont très différents, même s'ils se recoupent par moments. Et bien voilà, les deux sont excellents, et ça je vous le conseille plus que tout. Kingsman, c'est vraiment fabuleux.
Je vous parlais de sa version de Superman qui est absolument géniale, ça existe en intégrale chez Panini. Alors là on est chez Panini bien entendu, en VF, hein, c'est de la VF chez Panini. Superior, c'est un mélange de Superman et surtout de Shazam. Vous savez Shazam, ce Captain Marvel, ce personnage qui crie Shazam et qui se transforme en super-héros. C'est magnifiquement illustré comme vous avez pu le voir sur la couverture et sur les pages intérieures par Lenin Yu. Et donc ça c'est absolument merveilleux. C'est l'histoire d'un garçon qui souffre d'un handicap, qui a des problèmes pour marcher, qui marche avec des béquilles ou en fauteuil roulant, et on va un jour lui proposer un petit singe extraterrestre va lui dire si tu avais un vœu à formuler, et il dit je veux devenir Superior étant dans la BD un personnage de fiction, donc de cinéma, un héros de cinéma, et il demande à être lui. Donc il devient réalité dans le monde normal. Et donc on va apprendre à découvrir donc cet enfant qui est handicapé le jour, va pouvoir vivre des aventures incroyables la nuit sous les traits de Superior, ce héros de cinéma qui va devenir un héros normal. Voilà. Donc ça, cette série, je l'adore, elle est brillantissime, elle est géniale, elle est magnifiquement dessinée. J'ai un vrai coup de cœur pour Superior. C'est une série qui est peut-être qui n'a pas le succès qu'elle mérite, je ne sais pas, je connais pas les chiffres. En tout cas, elle est géniale. C'est sorti en 2 tomes chez Panini, plus une intégrale. Moi, j'ai pris l'intégrale. C'est absolument génial. Voilà, Superior, c'est le Shazam de Mark Millar, voilà, mais ce n'est pas une copie de Shazam, c'est son propre Shazam à lui, c'est son univers à lui, et c'est très bien fait, et c'est magnifique. Alors il a prolongé le plaisir avec Mark Millar, avec Lenin Yu, le même dessinateur, sur la série Super Crooks, qui met en scène des super vilains et qui en fait le pitch c'est une espèce d'Ocean's Eleven. Autant voilà, il a essayé de faire du James Bond dans Kingsman, et là il a fait son propre comics de braquage, on pourrait dire, son Ocean's Eleven à lui, avec des super méchants qui, comme il y a trop de super-héros aux États-Unis, décident de migrer en Espagne parce que là-bas il n'y a pas de super-héros, et donc du coup ils vont pouvoir commettre leurs crimes sans problème. Donc c'est hyper bien ficelé, c'est voilà, c'est vraiment très chouette. Il y a un projet de film, tout comme pour Superior, hein, les droits ont été optionnés pour le cinéma, mais pour le moment ça n'existe qu'en comics, et je vous invite vraiment à les lire parce que pour moi c'est des coups de cœur, et si je me les achète en VF, c'est qu'il y a du vrai potentiel. Voilà, ça sortira peut-être un jour en film, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Alors le chef-d'œuvre de Mark Millar chez Millar World, voilà le logo Millar World dont je vous parlais, c'est Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy étant donc le comics qu'il a fait avec Frank Whiteley, avec qui il avait donc fait The Authority il y a une quinzaine d'années. C'est son, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est son Watchmen, c'est son Justice League à lui. C'est l'histoire de super-héros vieillissants qui sont devenus hyper populaires, qui dominent le monde, peut-être un petit peu trop. Et donc il y a des rivalités incroyables dans ce groupe de super-héros, mais il a vieilli, ils sont vieux aujourd'hui. Mais ils ont eu des enfants, Brandon et Chloé, notamment donc The Utopian qui porte bien son nom. Il a eu 2 enfants qui sont des sales gosses, défoncés, qui baisent, qui boivent, qui fument, qui se droguent et qui font n'importe quoi, et qui vont devoir prendre leurs responsabilités et prendre les rênes, enfin la suite de leurs parents quand le The Utopian va être victime d'un traître de leur groupe, et on verra ce qui se passe. C'est absolument génialissime, c'est une saga en 2 parties, c'est absolument génial, c'est magnifiquement illustré par Frank Whiteley, ça se dévore, les personnages sont attachants, c'est graphiquement parfait, c'est sublimissime, c'est brillant, c'est intelligent, c'est génial. Je ne dirai jamais assez de bien de Jupiter's Legacy. J'adore cette série, elle est géniale, il faut la lire, il faut la découvrir, elle est parfaite. Voilà, Jupiter's Legacy, donc le tome 1 est disponible, le tome 2 ce sera pas avant l'année prochaine, puisque Frank Whiteley est en train de le dessiner, et que Mark Millar a décidé de ne pas publier le premier numéro tant que le numéro 5 ne serait pas terminé, donc il va se passer encore quelques mois, et que donc le temps que ça sorte en VO puis en VF, ce sera pas avant 2017. Et en attendant, pour faire patienter le public aux États-Unis, et ça arrivera en France, il a fait, après Jupiter's Legacy, il a fait Jupiter's Circle. Alors ça c'est quoi? C'est l'histoire des parents, c'est-à-dire que là c'est l'histoire des enfants,
ça se passe de nos jours, et ça c'est l'histoire des parents, donc ça se passe dans les années 60, et ben on découvre l'histoire des parents. Alors Frank Whiteley ne fait que les couvertures, et c'est Wilfredo Torres qui fait le dessin dans un style un peu old school, parce que c'était l'idée, comme c'est un comics des années 60, ils ont pris un style de dessin très 50s, très années 50, avec des thèmes comme justement l'homosexualité, le côté médiatique. Il faut cacher à la fois son visage et puis cacher aussi ses orientations sexuelles. Voilà, donc c'est tout ce qui peut marcher ou pas marcher dans ce groupe. Donc ce groupe de vieux super-héros qu'on découvre dans Jupiter's Legacy, là ils sont jeunes et on découvre leur jeunesse finalement, leurs excès, leurs défaites, etc. Et donc alors la première série est en 6 parties, je vous montre les couvertures, c'est absolument magnifique. Je l'ai en VO bien entendu, je l'ai relu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours et j'ai vraiment apprécié. Et le volume 2 est en cours de parution aux États-Unis. On en est au numéro 3 et je suis en train de le lire pour tout vous dire. Voilà, ça sortira certainement dans la même collection chez Panini. Pour le moment ça n'existe qu'en VO, c'est le préquel on va dire de Jupiter's Legacy, et on a 2 volumes, donc le volume 1 et volume 2, en attendant bien entendu de lire la suite de Jupiter's Legacy. A noter, donc c'est Wilfredo Torres qui fait la plus grande partie des épisodes. Il est aidé sur le volume 1 par Davide Gianfelice, et il est aidé dans le volume 2 par Chris Spruce, le dessinateur de Tom Strong. Voilà, c'est dit. Ça, je vais le poser là. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, il n'y a pas eu que des succès, on va dire, chez notre ami Mark Millar. Il a notamment fait des choses qui n'est jamais allé au bout. Alors, il y avait une série qui s'appelait Run, qui est jamais sortie, mais qui a été réadaptée parce que il y a un autre comics dont je vais vous parler après qui s'appelle MPH, qui est arrivé, alors il a fait une série qui s'appelait War Heroes avec Tony Harris, le dessinateur de Starman. Il y a eu 2 numéros, il n'y a jamais eu la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'il n'y a jamais eu la suite. Voilà, c'était très très bien. C'était un peu un Ultimates 3 sans les Ultimates. C'était des militaires qui deviennent des super-héros, et c'était hyper irrévérencieux, c'était très bien écrit, et ça devait être en 6 parties, il n'y en a eu que 2, voilà, donc peut-être un jour on aura la suite, mais je crois qu'il se parle plus, donc ça risque d'être très compliqué. War Heroes. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, notre ami? Alors, il faut savoir que moi j'ai tous les épisodes, parce que j'ai tout en single aux États-Unis, j'adore Mark Millar, donc il a clairement... il fait beaucoup de choses, et moi je suis son actualité, je prends tout. Une des séries qu'il faudra suivre, c'est pas encore disponible en VF, c'est Starlight. Starlight est une série qu'il donc fait chez Image Comics. C'est son Flash Gordon. C'est d'une poésie folle. C'est dessiné par Goran Parlov. C'est absolument magnifique. Les couvertures, voilà, Goran Parlov, c'est ça, ce style de dessin, même si les couvertures des autres, voilà, c'est ça, Goran Parlov. John Cassaday a fait d'autres couvertures. C'est l'histoire d'un mec qui est revenu sur Terre après des histoires folles quand il était jeune, et personne ne croit qu'il a sauvé la galaxie, et il se retrouve à sa petite vie plan-plan d'employé de bureau retraité dépressif, et tout le monde le prend pour un fou, et en fait il a sauvé la galaxie jusqu'au jour où on revient le chercher pour qu'il reçoive la galaxie et qu'il vienne resauver le monde. Alors voilà, j'avais pris 2 couvertures du numéro 1, Travis Charest avait fait une couverture, Rob Liefeld a fait une couverture magnifique, j'adore, voilà, et donc il y a eu 6 numéros de Starlight. Cette série est inédite pour le moment en VF, mais ça vous allez carrément l'apprécier, elle est super chouette. Je fais vite parce qu'il me reste 4 minutes. MPH dont je vous parlais, qui est certainement donc là il devait faire une série qui s'appelait Run avec Ashley Wood, qui n'est jamais sortie, et c'est devenu MPH. C'est l'histoire de jeunes à Détroit, c'est une mini-série en 4 parties. C'est dessiné par Duncan Fegredo, que vous avez vu sur Hellboy notamment, et cette série c'est des jeunes qui découvrent une drogue quand ils la prennent, ils vont très très vite. J'ai notamment, je suis ravi, j'ai les 2 variantes de cover avec tous les personnages du Millar World, et ça je suis assez ravi parce que c'est assez rare de les avoir. Il y a eu 4 numéros de MPH, la mini-série, et là elle est complète. Donc ça MPH, ça sort dans les semaines à venir en VF, hein, vous pouvez pas le rater. Il y a eu 5 numéros. Voilà, Jupiter's Legacy, j'aime tellement que j'ai même pris le numéro avec les dessins au crayon de Frank Whiteley. Jupiter's Legacy, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Une série qui a été annoncée, hop, ça je range. Une série qui a été annoncée, ça y est enfin, c'est les Chrononauts
de Sean Murphy et Mark Millar. C'est son retour vers le futur à lui. C'est des scientifiques qui voyagent dans le temps et qui vont aussi bien dans la romantique que dans les années 80. Donc c'est assez rigolo, c'est très très fun. C'est magnifiquement dessiné par Sean Murphy. Donc ça c'est pareil, c'est une série qui sort au mois de mai je crois. 4 numéros chez Panini, voilà. 4 numéros chez Marvel, enfin chez Image Comics, et ça sort chez Panini. Voilà, série absolument indispensable si vous voulez mon avis. Les Chrononautes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hop hop hop. Ah là là, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Pourtant j'ai préparé. J'ai énormément de comics de Mark Millar comme vous pouvez le voir. Tout sous plastique. Donc tous les numéros Ticas, je les ai à l'unité bien entendu. Dont cette magnifique couverture de Marc Silvestri et cette magnifique couverture de Adam Kubert, qui sont des merveilles absolues. Super Crooks, je vous en ai parlé. Superior, ah voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler parce qu'il n'a pas fait que des merveilles. Oh, disons, j'en avais acheté 3 pensant que je pourrais les revendre un jour, dis donc. Super Nemesis, hein, qui est la rencontre de Batman et le Joker. Finalement c'est si Batman était méchant en fait, voilà, aussi fou que le Joker. Nemesis, une série très polémique qui m'a moi pas plu, dessinée par Steve McNiven avec qui il a fait Old Man Logan et Civil War, qui pour moi n'était pas sa meilleure série, à oublier parce que j'ai trouvé qu'il allait un peu trop loin, mais c'est mon humble avis, je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir aimé. Il a fait également une série qui est complètement inédite, je l'ai pas là, je ne la trouve pas. Il a fait une série, une parodie de Disney avec des corbeaux, hyper irrévérencieuse, qui parle d'inceste, et qu'il a voulu faire disparaître de sa... voilà, une série en 4 parties, qui n'existe plus. Enfin voilà, si vous devez retenir... ah oui, bah, c'est ça que dont je voulais vous parler, l'incroyable Huck, qui n'a rien à voir avec l'incroyable Hulk. Il me reste 1 minute. Huck, la série absolument magnifique dessinée par Raphaël Albuquerque en cours de parution, disponible sur Original Comics si vous la cherchez. Ça c'est absolument génial. C'est un peu un Superman à Smallville, mais un peu simplé, qui rendait service comme Amélie Poulain. C'est très drôle, c'est pur, c'est fabuleux, c'est d'une beauté incroyable. C'est une merveille absolue. Huck, c'est vraiment superbe. Voilà, donc Mark Millar, il a fait plein de choses. Maintenant, il est maître de son destin chez Millar World. Vous pourrez aller voir une grande partie de ses comics au cinéma, dans des films, mais en attendant lisez des choses comme Jupiter's Legacy, Superior par exemple, génial, Kingsman qui est une véritable expérience, ou revenez aux origines avec Wanted qui est vraiment fantastique. Voilà, Mark Millar, un auteur à suivre. 90% de ce qu'il fait, c'est du bon. Voilà, et puis il y a souvent de l'excellent, mais il y a beaucoup de très bons, même s'il y a quelques comics un peu ratés, mais ça arrive toujours. Voilà, quand vous lisez des choses comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Salut, à très bientôt pour parler d'un autre auteur. On a fait 40 minutes sur celui-là quand même, pas mal.